Pour prendre des notes efficacement, il faut savoir ce que l'on cherche avant même de commencer la lecture. Comment faire? Les documents, c'est une ressource. On va piocher des informations utiles pour construire une argumentation. Mais cette argumentation, il faut d'abord chercher à quoi elle répond. C'est quoi la question? C'est quoi la commande? Alors, dans une épreuve de cas pratique, la commande, elle est souvent bien détaillée. On va te demander, dans un contexte précis, de répondre à une situation en formulant très souvent des propositions. Mais dans le cas d'une note de synthèse, la commande, elle est souvent beaucoup plus vaste. Le sujet, il va utiliser des termes comme les enjeux, l'économie générale d'un dispositif, etc. Mais c'est quoi en fait une note de synthèse? C'est un document qui te permet de présenter comment on est arrivé à une action publique bien précise. C'est-à-dire que tu vas présenter un problème qui t'est décrit dans les documents et tu vas présenter la façon dont l'action publique y répond. La question de base, c'est d'abord de présenter les causes, les conséquences d'un phénomène et de présenter ce qui a été mis en place pour y répondre. Donc tu vois que l'objectif de ta note de synthèse, tu l'as déjà. Alors bien sûr, il va falloir y réfléchir concrètement par rapport au sujet qui t'est posé. Ce sujet, tu peux aussi le cerner un peu mieux en lisant le sommaire. Tu vas y trouver des mots-clés qui vont te permettre de bien cerner ce que le rédacteur du sujet a voulu mettre derrière son sujet. Donc prends bien le temps, avant même de lire, de réfléchir à quel est l'objectif de ma note. Une fois que c'est fait, il faut lire le dossier. Alors, dans l'ordre de lecture des documents, je te conseille de faire très simple. En général, le dossier, il a été construit dans un ordre qui est logique, au vu de ce que les correcteurs attendent des candidats. Donc, franchement, lis-le dans l'ordre. Une seule exception, c'est quand tu as des documents purement juridiques. Des textes de loi, des articles de règlement. Dans ce cas-là, je te conseille plutôt de les passer et d'attendre de voir si dans le dossier, tu n'as pas d'autres documents qui présentent ces dispositions juridiques de façon plus pédagogique. Donc, à part ce cas des documents juridiques, tu lis les documents dans l'ordre. Alors, il y a un peu deux cas. Soit ton dossier, il est très long. Il fait 40, 50, voire plus de pages. Dans ce cas-là, il va falloir effectivement utiliser des techniques de lecture rapide qui vont te permettre de mettre de côté des éléments que tu ne vas pas lire dans le détail. Tu ne pourras pas tout lire. Alors ces techniques, en général, c'est de bien faire attention au titre. Bizarrement, on lit souvent les titres très rapidement. Or, le titre, il est là quand même pour présenter l'essentiel de ce qu'il y a ensuite. Donc, bien lire les titres, bien lire les débuts de paragraphes, d'avoir une lecture qui saute ainsi de début de paragraphe en début de paragraphe. Dans le cas où ton dossier est beaucoup plus court, c'est-à-dire il fait un maximum de 20 voire 30 pages. Dans ce cas-là, tu vas quasiment pouvoir tout lire. Ça ne veut pas dire que ta lecture, elle sera toujours la même. Il y a bien des éléments que tu vas lire rapidement et d'autres moins. Mais disons que tu n'as pas à faire un survol du dossier, tu peux te plonger dedans sans avoir dès le départ à te dire « bon, je ne vais pas pouvoir tout lire, il faut que je saute des éléments ». Quand est-ce que la lecture, elle devient plus lente? Quand on tombe sur des éléments qui répondent aux questions que tu t'es posées. Ces questions, on a dit, c'est un peu toujours les mêmes. Sur une note de synthèse, on va commencer par définir un phénomène, en chercher les causes, en définir aussi les conséquences, et puis aborder la façon dont la puissance publique a cherché à y répondre. Tout ça, tu vas le retrouver dans un podcast où je détaille cette argumentation type, alors que c'est pas vraiment un plan type, mais c'est quand même une argumentation type sur lequel, en gros, tu peux construire un plan. N'hésite pas à t'y référer. Tu le trouveras sur ma chaîne YouTube, donc plus d'options, dans une playlist sur la méthodologie de la note de synthèse. Je te mets le lien direct également en description de ce podcast. Donc il y a des paragraphes sur lesquels tu vas avoir une lecture lente. Une lecture lente, ça veut dire d'essayer de comprendre ce que tu peux en tirer, en particulier quand c'est bien structuré. Parce que ta note, sa valeur ajoutée par rapport au document, bien sûr, c'est la taille, mais c'est également la structure. Tu vas présenter tes arguments de la façon la plus logique possible. Donc, quand dans un document, tu tombes sur quelque chose qui va t'aider à structurer ta présentation, là, tu as une lecture très lente. Par exemple, quand tu as un document qui présente des facteurs explicatifs et qui va faire une sorte de typologie, par exemple les facteurs sociaux, économiques, environnementaux, ça, c'est très précieux. Donc là, tu peux vraiment avoir une lecture très lente. À l'inverse, il y a des passages que je choisis de ne pas lire. Par exemple, les analyses chiffrées trop détaillées, puisque de toute façon, dans ta note, tu ne vas retenir que quelques chiffres. Ces quelques chiffres, ils sont peut-être dans les titres des tableaux, dans des encadrés, donc inutile de lire tout le détail. Tu feras de même avec les exemples. Si tu as trop d'exemples qui reviennent sur la même chose, dans ta note, tu vas peut-être en citer un ou deux, inutile de lire les autres.
Et puis, tu peux tomber sur des développements qui sortent manifestement du champ de la note opérationnelle. Ça va être par exemple des développements sur des querelles d'experts sur la terminologie. Bon ça tu vas pas le reprendre dans ta note. Ou tu pourras simplement dire la terminologie fait l'objet de débats d'experts. Point. Mais c'est pas la peine que toi tu entres dans le détail de ces débats et donc ce n'est pas la peine que tu les lises. Donc concrètement, comment je prends des notes ? Eh bien d'abord, au fil de ma lecture, je surligne les passages qui m'intéressent. On a dit qu'ils m'intéressent au vu de ce que je cherche parce que j'y ai déjà réfléchi. Je note dans la marge la nature de ces éléments. Est-ce que ce sont des facteurs explicatifs ? Est-ce que ce sont des conséquences ? Est-ce que c'est une présentation des différents types d'action publique, par exemple au niveau national, au niveau international. Tout ça, je le note dans la marge. Et en parallèle, je commence un brouillon de plan. Dès maintenant. Ce plan, on a dit, on a presque déjà réfléchi au départ, avant même la lecture. Mais là, je vais le nourrir avec ce que je trouve dans les documents. Donc, je prends un brouillon et je commence, première partie, deuxième partie, et au vu de ce que je trouve dans les documents, je commence à construire des sous-parties. Alors, ça ne veut pas dire que je recopie des phrases, mais je prends des mots-clés, des idées, pour structurer les parties. Ce que je ne fais pas donc, c'est de brouillon pour chacun des documents. Il y a des techniques où on te dit il faut faire un tableau avec pour chacun des documents son contenu, une sorte de résumé, etc. Non, je ne fais pas ça du tout. Je vais directement des documents au brouillon de plan. Ensuite, je retravaille ce plan en faisant des allers-retours avec les documents. C'est-à-dire que, par exemple, je vais commencer par reprendre mes documents, voir dans la marge, là où j'avais noté, ça c'est les conséquences par exemple, eh bien je vais voir si dans mon brouillon de plan, j'ai bien repris tous ces éléments que j'avais notés comme étant des conséquences. Puis, je vais structurer au maximum ces idées sur mon brouillon de plan pour les organiser de la façon la plus rationnelle possible. Par exemple, si je fais une énumération, je vais regarder la nature de ce que j'énumère. Est-ce que tous les items sont bien sur le même plan ? Par exemple, est-ce que je mélange des causes et des conséquences ? Là, il faut que je revoie la façon dont j'ai construit mon paragraphe. Et puis, comment est-ce que je peux organiser la présentation ? Par exemple, présenter des conséquences de court terme, puis de plus long terme. Et là, on est vraiment sur la valeur ajoutée de la note de synthèse. C'est pas forcément là des choses qui sont dans les documents. Dans les documents, tu as les faits, des conséquences de court terme et de plus long terme. Et c'est à toi de mettre en évidence que certaines sont de court terme ou de plus long terme. Ou alors, dans les documents, effectivement, on fait cette distinction et dans ce cas-là, tu peux la reprendre. Et c'est parce que j'ai fait ce travail de structuration des idées que je peux me permettre de recopier des mots du dossier. On pose souvent la question, est-ce que je dois reformuler ? Non, si le dossier, il a les mots justes, si c'est bien rédigé, mais au sens où les idées sont claires, les mots sont bien choisis, j'ai tout intérêt à les reprendre. Mais je ne peux les reprendre que parce que moi, j'ai ajouté cette structure. J'ai mis en forme mes idées, elles s'intègrent dans une structure qui est mienne. C'est ma plus-value. Donc là, à l'intérieur, les idées, oui, pas besoin de paraphraser. Quand je vais rédiger, je vais pouvoir revenir au besoin vers le dossier pour justement retrouver ces mots justes. Et puis des précisions que je n'aurais pas notées sur le brouillon. Par exemple, les exemples, je ne vais pas les détailler dans mon brouillon. Je sais qu'ils sont dans les documents, je n'aurai qu'à me référer quand je vais rédiger. Donc en résumé, j'ai des sortes de références croisées. Tu vois, j'ai sur les documents, je note la nature des idées, causes, conséquences, actions publiques, etc. Et je vais noter le numéro qui correspond dans mon plan. Par exemple, si j'ai une partie d'un document qui me détaille des conséquences et que ces conséquences sont, on va dire, 1A, donc de ma première partie, eh bien, je vais noter sur mes documents ce 1A. Ça me sera utile pour ensuite vérifier que toutes mes idées trouvent bien leur place dans mon plan. Sur mon plan détaillé, je note les idées avec le numéro du document. Ça me sera utile quand je vais rédiger et que je retournerai vers ces documents. Mais avant ça, il y a une étape très importante qui est de structurer au maximum le plan. Je reviens à nouveau dessus. Au besoin, je vais reprendre du brouillon et je vais recommencer mon plan. J'avais un premier plan que j'avais construit au vu des éléments que j'avais piochés au fil de ma lecture. Eh bien, je reprends un brouillon et là, je commence à rédiger les titres, à réfléchir à l'équilibre des sous-parties. Peut-être qu'il faudra revoir la façon dont j'ai structuré mes sous-parties parce que au fil de la lecture, j'ai pioché plus ou moins d'éléments pour chaque sous-partie et peut-être que c'est déséquilibré au final. Donc je refais un brouillon, un plan détaillé et c'est seulement quand j'ai refait ce brouillon que je me permets de me lancer dans la rédaction. Alors, le temps que tu as gagné à ne pas faire de brouillon pour chacun des documents, eh bien tu vas l'utiliser pour faire ce deuxième brouillon de plan détaillé. C'est là où vraiment tu vas avoir une valeur ajoutée parce que quand tu vas te lancer dans la rédaction,
en quelque sorte, tout est fait. Or, t'es quand même dans la dernière heure ou l'heure et demie finale. T'es fatigué, c'est pas à ce moment-là que tu vas restructurer tes idées. Non, quand tu rédiges, tu ne fais que dérouler. Ça doit être une rédaction qui consiste à faire du français, à mettre des verbes, etc., à réfléchir aux connecteurs logiques, mais toutes les idées sont là, elles sont dans l'ordre, elles sont hiérarchisées, et tu peux donc te lancer tranquillement dans la rédaction en utilisant, je le répète, les mots du dossier. Ne te prends pas trop la tête sur les questions de reformulation. J'espère que cette méthode te sera utile. Alors des méthodes, il y en a plein. Je dis pas que les autres ne sont pas bonnes. Je dis que celle-là, pour moi, personnellement, c'est celle que j'utilise. Elle me semble efficace. Point. Je dis pas que c'est la meilleure. S'il y en a des meilleures, tant mieux. N'hésite pas en tout cas à commenter ce podcast, peut-être à faire état des méthodes que tu utilises, pourquoi pas. Et puis à le liker, à le partager s'il t'a semblé intéressant. Et surtout, n'hésite pas à aller sur un espace partagé sur Slack. C'est entièrement gratuit, c'est juste un espace sur lequel je mets des ressources, des conseils, et puis tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique qui eux-mêmes ont des conseils ou rencontrent des difficultés et cherchent des avis. Donc n'hésite pas à rejoindre Slack, tu trouveras le lien vers Slack en descriptif de ce podcast. Donc je te dis à très bientôt sur Slack, à bientôt sur YouTube et surtout bonne chance pour les concours que tu t'apprêtes à passer.